Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et tu l'as peut-être compris, aujourd'hui on va parler pellicule avec une pellicule un peu particulière qui est la Fuji Industrial que je vais tester là pour les prochains jours. Alors là je suis en route, je dois aller sur Paris pour un boulot, donc je vais passer une quinzaine d'heures à Paris et je me suis dit que c'était le bon moment pour charger cette pellicule et la tester. Donc c'est parti, direction Paris pour tester la Fuji Industrial 400. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste, it's really a bad reception out there, where you heading, why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Ce soir je suis à Paris pour couvrir un événement, les trophées du marketing, donc c'est un reportage d'entreprise que là pour le coup je fais tout en numérique. Je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de faire de la photo, c'est là surtout j'arrive, c'est la nuit donc ça va être un peu difficile de faire de la photo à 400-800 ISO en couleur, mais on va essayer. En plus ça tombe bien, c'est les défis de la boxe argentique, donc ça va me mettre en jambe pour ensuite faire ça avec la Fuji 400H. C'est quand même de faire quelques petites photos de rue, un petit peu de nuit, j'aime bien aussi cette esthétique, donc on va bien voir un petit peu ce que ça rend. J'ai vu que la Fuji Industrial rendait très bien sur ces ambiances là, donc c'est l'idée de tester ça aussi. Et voilà, nouvelle journée sous le ciel parisien. Alors je vais pas trop traîner ici parce que j'ai vraiment super faim. Parce qu'hier manger au cocktail juste des petits soufflés au fromage, bon c'est pas suffisant. Donc voilà, je vais pas trop tarder ici, puis j'ai pas mal de choses à faire avant de repartir sur l'île. J'ai toujours ma pellicule à avancer, j'ai fait une dizaine de photos hier, je vais essayer d'en faire un peu plus. J'ai la chance qu'il fasse super beau aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt pratique. J'aime vraiment la vue de cet endroit, c'est un vrai plaisir à chaque fois que je viens ici. C'est retrouver un petit peu cette vue parisienne. Bon allez, je vais aller me chercher à manger et terminer, si possible, cette petite pellicule de Fuji Industrial. J'ai donc continué ma découverte de la pellicule avec une petite série de photos de rue en couleur. On retrouve les teintes bleu-vert des émulsions Fuji, c'est assez caractéristique avec une palette un petit peu froide, mais une très grande fidélité du rendu des couleurs. Le contraste est bon, le grain agréable, présent n'est pas trop. Dommage que cette pellicule ne soit plus fabriquée par Fuji. Dans ma vidéo sur où acheter son matériel photo d'occasion, je vais parler des boutiques photo Boulevard Beaumarchais à Paris. Et bien, c'est là! Bon, par contre, ils n'ont pas oublié de bien se servir sur les prix. Quand on voit le prix des optiques Canon et tout ça, genre le 51.4 à 139 €. Bon, disons qu'ils se font bien plaisir hein, sur les prix malgré tout dans ces boutiques-là.
Donc c'est vraiment, si vous avez de l'argent à dépenser, si vous avez beaucoup d'argent à dépenser et si vous êtes vraiment sûr de vouloir acheter en boutique. C'est toujours un peu difficile pour moi de shooter comme ça des pellicules qui sont plus fabriquées ou dont je sais que je vais pas forcément pouvoir retrouver leur émulsion parce que j'ai toujours peur de gâcher un petit peu les photos. Et ça a été un petit peu difficile pour moi de me lâcher et d'essayer de me dire que effectivement chacune des photos de cette pellicule serait pas parfaite. Et au final je suis vraiment content des images que j'ai récupérées. Et c'est déjà l'heure de repartir. Alors, je suis passé sur le téléphone pour filmer parce que filmer dans les gares en France en ce moment avec le climat actuel, bon, j'ai pas envie de me faire confisquer mon matos, on va dire. Donc voilà, petite allée express. Il me reste encore 5-6 photos sur la pellicule que j'essaie de terminer sur la gare avec les enseignes des magasins, les choses comme ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner cette pellicule parce que moi-même, comme j'ai fait beaucoup là de photos de rue, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, comme photo, j'ai des photos que j'ai imaginées, mais que bon, j'ai pris un petit peu à l'arrache comme ça, niveau exposition, niveau cadrage. Donc j'ai hâte de voir ça et de découvrir ça. Ça va être top. Et puis là, retour sur l'île après ces quelques heures parisiennes. Et voilà, de retour à Lille, j'ai récupéré mes photos et j'en suis très content. J'ai vraiment été très séduit par cette pellicule. Un peu triste que certainement ce sera le seul rouleau que je pourrais shooter de ma vie puisque la pellicule est discontinuée par Fuji. Et déjà lorsqu'elle était pas discontinuée, comme c'est une pellicule qui était réservée au marché japonais, elle était pas facile à trouver en Europe. Là c'est carrément impossible de la trouver dans des revendeurs en Europe, voilà, faire venir de Chine, etc. Bon, depuis eBay, c'est pas forcément quelque chose que je me sens de faire, même si j'ai beaucoup aimé l'émulsion. En termes de caractéristiques, on est vraiment sur une émulsion propre à Fuji, avec des couleurs assez neutres, assez froides, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime de plus en plus au fur et à mesure que je teste des produits de chez Fuji. Là où je trouve qu'elle a particulièrement brillé, c'est dans tout ce qui est basse lumière, où vraiment j'étais en exposition un petit peu, j'étais autour de 800 ISO en termes de calcul d'exposition, mais j'ai pas mal sous-exposé. Je pense que j'ai certaines photos qui sont exposées à 1600 ISO, et ça a vraiment bien retenu la lumière, ça a bien retenu les ambiances qui étaient là, et en tout cas ça a bien retenu les photos comme je les avais imaginées dans ma tête. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, comme je vous expliquais dans la vidéo, moi ça me rend toujours un petit peu triste de shooter ce type de rouleau parce que je me dis à un moment il y aura plus ces émulsions, elles n'existeront plus et c'est certainement le dernier rouleau que je vais pouvoir shooter moi. Et d'un autre côté, ça donne un côté un petit peu unique aux photos puisque je sais que voilà, encore une fois, ce sera le seul rouleau que je pourrai shooter très certainement de ma vie de photographe. Donc ça donne un côté un petit peu spécial, un petit peu unique aux images et ça m'a donné envie aussi de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que je faisais. Donc notamment là, j'ai travaillé sur toute la première partie de la pellicule au grand angle, au 28 mm, sur de la photo de rue en couleur, ce que je fais assez peu souvent finalement, en tout cas en argentique, ou quand je fais de la photo de rue, je travaille plutôt en noir et blanc. Là, je trouvais ça intéressant de faire ça. Et alors travailler sur des ambiances un petit peu nocturnes, etc., c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en hiver. Et que je trouve cette pellicule a vraiment bien rendu, notamment tout ce qui est néon, etc. Je sais pas, il y a un côté effectivement dans les lumières industrielles qui a plutôt bien marché dans la façon dont fonctionne la pellicule, sans que je sache vraiment dire pourquoi. Moi ça m'a beaucoup plu. Si t'as donc chez toi ce genre de rouleau qui traîne ou si tu tombes dessus par hasard, n'hésite pas, c'est vraiment une très très bonne pellicule avec une très grande latitude d'exposition et un excellent rendu des couleurs. Donc franchement tu peux foncer et y aller, il y a un petit peu de grain pour une pellicule 400 ISO mais ça reste assez discret et vraiment pas dérangeant par rapport à une pellicule couleur classique. En tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Alors c'était un petit peu un format étrange entre découverte et review. Généralement quand je fais une review de pellicule, j'essaie d'avoir plusieurs rouleaux déjà de fait, puisque ça me permet d'avoir un discours un petit peu plus construit et complet sur la pellicule. Là comme j'avais qu'une seule pellicule, c'était pas le cas, donc ça explique un petit peu ce format un petit peu étrange. En tout cas ça m'a fait bien plaisir d'utiliser cette pellicule sur ce voyage. Je trouvais que c'était une bonne occasion pour faire ça. Si ça t'a plu, tu peux me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, me dire ce que t'as pensé des photos, me dire ce que t'as pensé de la pellicule. Tu peux également mettre un petit pouce bleu à la vidéo et t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir. Tu peux également aller voir dans la description, il y a le lien vers mon Instagram, mes réseaux sociaux et le lien vers le site de Box Argentique qui est un projet que je porte de box pour les photographes argentiques où il y a des pellicules, des choses comme ça dedans. Ça peut éventuellement t'intéresser. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!